Déjà, bonjour, je m'appelle Antinéa, aujourd'hui on va parler des élections présidentielles. Enchantée. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Bon, j'ai le Covid. Vous inquiétez pas, ça va pas être cette qualité tout le temps. C'est une petite aparté pour dire que c'est la deuxième vidéo de ma série de 3 vidéos. C'est exactement la même chose que la vidéo longue de 38 minutes que j'ai mis. Mais ici, vous êtes dans la deuxième partie. Donc la première partie, c'était sur l'abstention, la gauche, Mélenchon et Jadot. Ici, dans cette partie, on va discuter spécialement de Macron. Et dans la partie suivante, la dernière, ça sera sur Le Pen et la droite. Je vous souhaite un bon visionnage. D'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent les dates, le premier tour, donc avec tous les candidats, la Battle Royale, c'est le 10 avril, et la Battle finale, le duel, c'est le 24 avril. Je vais mettre les programmes de tous les candidats dans la description, si j'oublie pas, donc vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Et si vous voulez une garantie crédibilité, je fais des études de sciences politiques, et j'ai beaucoup de livres dans ma chambre. Donc normalement ça devrait suffire. Ça fait bizarre de voir les keufs reconnaître ma tronche. Je suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient connaître Macron. Big up à mes militaires en service que l'État trompe. Et les cavous ils ne protégeront que les patrons. Aujourd'hui je crois que tout va bien en France. Il fait beau depuis que Macron est président. Macron. Macron, c'est compliqué. Déjà, il faut faire un bilan de son mandat. Alors, oui, il a pas eu de chance. Déjà, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, il y a eu le Covid, maintenant il y a une guerre. Le pauvre. Après, à chaque mandat, il se passe des trucs. Enfin, c'est étonnant qu'en 5 ans, il se soit passé des choses, quoi. Non, mais si on réfléchit vraiment sur ça, les gilets jaunes et les grèves, c'est des revendications sociales. Ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que si lui, il avait mis en place des vraies mesures sociales et qu'il avait pas cherché à durcir les choses, ça serait pas arrivé. C'est-à-dire qu'il a mis en place la réforme des retraites, déjà alors qu'il avait promis qu'il allait pas le faire. Faut se rappeler aussi qu'il a fait des promesses de campagne qu'il a pas tenues, et que le système des retraites fonctionnait déjà plutôt bien avant la réforme, et il y avait pas besoin de la réforme pour l'empirer. En ce qui concerne le Covid, je peux pas dire que j'aurais géré mieux que lui, qui peut dire moi, à sa place, si j'avais été président, la crise, y aurait pas eu, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il fallait pas supprimer des lits, que moi, à sa place, j'aurais pas supprimé des lits d'hôpitaux, il fait des coupures de budget dans à peu près tous les secteurs possibles. Si on ajoute les violences policières contre les manifestants, les projets de privatisation des biens publics, la diminution des aides sociales comme par exemple les APL, et à côté de ça, l'annulation des impôts sur la fortune, il me semble qu'il a prouvé plusieurs fois que c'est pas quelqu'un qui se souciait du peuple. Non, parce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais il suffit de traverser la rue pour avoir du travail. Donc bon, je pense que on peut voir dans Macron quelqu'un qui veut ouvrir à la concurrence, qui veut tout libéraliser et mettre sur les marchés, sauf que ce que ça a en conséquence, c'est qu'il y a certains services, notamment le service public, qui ne sont pas faits pour ça, c'est-à-dire que ça peut entraîner une dégradation du service et des inégalités d'ouvrir tout à la concurrence. Plus de ça, des fois ça fait perdre de l'argent à l'État. C'est un sujet qui est compliqué, je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, j'ai en plus pas toutes les données pour répondre. Mais voilà, la manière dont il gère la France, en fait, vous allez penser que c'est un peu contradictoire, mais tout ce que je dis, pour moi, c'est un peu relié de la même manière, c'est-à-dire que à la fois il a pas de projet, mais en même temps il a des idées de ce qu'il veut faire, et en fait sa démarche libérale, donc de vouloir tout privatiser, pour moi, on se rapproche d'un système des États-Unis. Et personnellement, j'ai envie de continuer à pouvoir me moquer des États-Unis pour le fait qu'ils aient pas de sécurité sociale et pour le fait que leur système, un peu en général, c'est de la merde. Et si en tant que Français on peut plus se moquer des États-Unis, où va le monde? Désolée, mais ce n'est pas possible. Je vois pas comment je pourrais continuer à vivre en France si j'ai pas le droit de me moquer d'eux parce qu'on devient la même chose qu'eux. Et en fait, j'ai l'impression que les réformes de Macron, c'est juste on tend vers un système qui ressemble à celui des États-Unis avec par exemple une privatisation des hôpitaux, et si on commence par supprimer des aides sociales, si on commence par ouvrir à la concurrence, etc., qu'est-ce qui peut nous garantir qu'on va pas arriver dans quelque chose qui ressemble aux États-Unis? Pendant son mandat, on peut lui reconnaître qu'il a proposé des aides à la population. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Parce que si lui, il arrive et nous dit « Oui, oubliez pas que j'ai donné 100 € aux étudiants », d'accord, maintenant faudrait lui rappeler « Oui, vous avez donné 100 € aux étudiants, mais c'était peut-être aussi pour éviter que tout le monde se rebelle contre ça, parce que c'est un contexte où déjà les étudiants avaient demandé depuis longtemps et que 100 € c'est rien, et en même temps il y a eu la baisse des APL, donc personnellement, tu me donnes 100 €, tu m'enlèves de l'argent tous les mois, j'ai l'impression que c'est pas forcément un marché équitable, hein. Donc, ça c'était un peu pour le mandat. C'est pas terminé, je vais en parler encore dans son programme. Là, s'il se fait élire, ça veut dire que ça sera son dernier mandat, et il aura rien à perdre. Jouer carte sur table, il peut faire tout ce qu'il avait envie de faire. Il y a rien qui va l'empêcher de faire ça, puisqu'il a pas de campagne à mener après ça. Et si jamais il voulait aider les gens, et si jamais il voulait tenir ses promesses de campagne, il avait 5 ans pour le faire, hein.
J'ai l'impression que pour les personnes qui veulent voter Macron, c'est un peu une solution qui est ni de droite ni de gauche, qui est au centre, parce qu'il s'attaque directement un peu aux deux, parce qu'on sait jamais vraiment qui est-ce qu'il va défendre, parce qu'il est pas ouvertement raciste. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Petit aparté, mais c'est pas parce que c'est le centre que c'est neutre. C'est-à-dire que le centre, ça veut dire je suis d'accord avec le système qui existe actuellement et je n'ai pas envie de le changer. Et ensuite, si on regarde son programme et les thèmes sur lesquels il a joué en 2017 et les mesures qu'il a mis en place, personnellement, je le définirais comme étant plutôt de droite libérale, pas de centre droit, hein, de droite. Mais au final, est-ce que cette discussion intéresse quelqu'un ? Peut-être. Mais on va avancer. Un autre point, c'est par rapport à quelque chose que j'étais en train de lire dans mon livre. Je vous ai dit que je lisais des livres. Hein. C'est suffisamment intéressant pour que je le mentionne. Mais je savais pas comment l'inclure et j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça, donc je saurais pas comment l'interpréter, mais je vous donne l'information. Le nom du livre, c'est La lutte des classes en France au XXIe siècle de Emmanuel Todd. C'est un chercheur et donc là il a fait des recherches sur les élections en 2017. Lui ce qu'il dit c'est qu'en gros le lepénisme et le macronisme c'est le même phénomène et que le lepénisme ça existait avant et que le macronisme découle du lepénisme. C'est-à-dire que on avait le lepénisme et à cause du lepénisme maintenant on a eu le macronisme. Je vous fais une petite citation courte, vous inquiétez pas, c'est juste parce que je serais pas capable de l'expliquer comme lui. Voter Macron dès le premier tour, c'est donc voter contre Le Pen, l'acte n'a pas d'autre contenu, ce qui nous permet de comprendre pourquoi le vide programmatique de Macron n'a pas présenté un problème pour son électorat, donc pourquoi le fait qu'il n'ait pas de programme n'a pas présenté un problème pour l'électorat. Dans la mesure où le Front National n'a aucun projet national positif, nous pouvons désormais affirmer que le macronisme c'est d'une certaine façon la négation d'un zéro, donc en gros le macronisme c'est se battre contre rien. Ensuite, il joue sur les thèmes de la sécurité pour se faire élire. À ça, je demanderais où est la sécurité quand il y a eu une explosion de la pauvreté pendant le mandat, où est la sécurité quand on n'a plus le droit de filmer la police, c'est-à-dire c'est la sécurité de qui ? Parce que c'est une sécurité, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une sécurité qui est très abstraite, très illusoire contre des personnes... on sait pas exactement contre qui c'est, alors que la vraie insécurité un peu quotidienne de pas mal de personnes au niveau du logement, de l'emploi, de l'argent, c'est des thèmes qui font partie de la sécurité, et j'ai pas l'impression qu'ils fassent grand chose sur ces thèmes-là. J'ai pas vraiment envie de les traiter, hein. Pour en rajouter, j'aimerais indiquer que là, si on n'avait pas eu de grève en 2 ans, c'était à cause du Covid, mais qu'avant il y avait un fort mouvement de grève. Et je pense que si Macron se fait élire, les grèves on est reparti pour longtemps parce que il va encore vouloir supprimer des acquis sociaux, il va pas donner grand chose aux gens, et si jamais vous voulez éviter les grèves, peut-être que la meilleure solution ça serait de pas voter pour lui. Bon voilà, c'est pas le meilleur argument mais un peu quand même. Ça m'a fait penser à quelque chose, c'est en fait, si je vous demande de me décrire le programme de Macron, qu'est-ce que vous me dites ? Bon, si vous regardez la vidéo et que vous connaissez pas les programmes, c'est normal. Mais c'est un peu du vide, c'est-à-dire que y a rien. Tu vois, par exemple, si je demande est-ce que tu peux me décrire Jadot, ça va être l'écologie. Est-ce que tu peux me décrire Zemmour, c'est lutter contre l'immigration, redresser le patrimoine français. Le Pen, c'est un peu la même chose, mais en moins extrême, plus axé aussi sur les classes populaires et pas uniquement sur le sujet de l'immigration. Mais Macron, il y a des choses qui entourent Macron, c'est-à-dire le libéralisme, les classes supérieures, etc. Mais est-ce qu'il a un projet pour la France ? J'ai pas l'impression qu'il y ait de projet pour la France en fait. Et c'est ce que je voulais signaler, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Macron n'a juste pas de projet. C'est-à-dire qu'à part dire c'est notre projet, d'accord, mais explique-moi quel est le projet. La privatisation ? La sécurité ? Alors je suis en train de regarder plus en détail le programme de Macron, parce que comme je disais, pour moi il a un programme vide. J'ai l'impression que c'est très... on va faire une ou deux choses, mais on va rien changer fondamentalement, et c'est ça aussi par rapport à Macron, c'est qu'en fait, c'est un peu comme les autres présidents qu'il y a déjà eu avant lui, c'est-à-dire qu'à la fois, il change quelques trucs, mais en même temps, ça reste globalement la même chose tout le temps. Il n'y a pas eu de changement qui soit vraiment énorme. En fait, c'est juste genre le candidat du système, c'est-à-dire c'est ne rien changer. Parce que par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit ? Poursuivre le sauvetage de l'hôpital, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est beaucoup de discours et très peu d'idées. Il prend un sujet, il dit qu'il va agir, il parle de une ou deux mesures, mais en fait, fondamentalement, ça ne va pas changer le problème. Par exemple, sur le harcèlement, c'est pas en rajoutant quelques délégués anti-harcèlement que ça va vraiment arrêter le harcèlement scolaire. Sur le RSA, on va réduire la pauvreté en versant systématiquement des aides. Mais en même temps, je veux faire en sorte que les gens qui touchent le RSA le touchent en devant travailler, mais sans avoir de vrai travail. À la fin de son programme, on a une petite citation qui est « Ensemble, nous pouvons faire des 10 et 24 avril le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne. » D'accord, mais en fait il a été inspecteur des finances, il a été ministre de l'économie, il a été président pendant 5 ans. C'est pas maintenant qu'on va avoir un tournant, c'est pas maintenant que quelque chose va fondamentalement changer, parce que c'est ce que je disais avant, c'est que s'il voulait vraiment faire changer les choses, il l'aurait déjà fait.
Maintenant, un dernier point, c'est que en termes de stratégie électorale, si vous votez Macron juste pour faire barrage à Le Pen, en fait, ça va pas forcément fonctionner parce que pour le deuxième tour, si on a Macron-Le Pen, il y a des gens qui vont voter Le Pen pour faire le barrage à Macron. Donc en fait, on tourne un peu en rond. Je peux pas prédire quelle sera l'issue entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils voteront jamais Macron et qui vont voter Le Pen, et il y a des personnes qui vont se dire qu'ils voteront jamais Le Pen et que pour ça ils vont voter Macron. Donc en fait, je voterai pas pour un des deux juste pour voter contre quelqu'un. Moi, je voterai parce que le programme m'intéresse. Et le vrai mot de la fin, c'est est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me cancel, comme ça me fera des vues. Et partagez la vidéo, et mettez un commentaire, et mettez un j'aime. Et abonnez-vous, j'ai d'autres vidéos qui arrivent. On est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon. On veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon.